Kabila, au fond, il s'est donné, au fond, le bâton pour se faire battre. Lorsqu'il tient cette conférence de presse au Zimbabwe ou en Afrique du Sud pour dire « Bien, voilà ce qui se passe dans mon pays, c'est très grave, il faut que je rentre pour aller régler ce problème-là. Oui. À bientôt, nous allons nous retrouver à ces chefs d'État-là. Oui. » Comment voulez-vous que Tshisekedi et les autres interprètent la chose? C'est de dire, mais tiens donc, ça explose à l'Est là-bas, et coïncidence, au même moment, il tient cette conférence de presse. On ne lance pas de machine judiciaire. Non, il n'y a pas que ça. Il pouvait inverser, aller à Goma sans parler, et puis en revenant en disant, moi je suis dans la médiation, je suis parti les écouter, je vais voir l'autre partie. Exactement, il aurait pu, il ne l'a pas fait. Commence bien sûr par le cas Joseph Kabila en RDC. L'ancien président congolais et sénateur à vie était attendu au Sénat cette semaine pour présenter ses arguments de défense face à une commission spéciale chargée de statuer sur la levée de ses immunités parlementaires. Mais Joseph Kabila, actuellement à l'étranger, n'a pas jugé utile d'honorer ce rendez-vous. Et selon son parti, le PPRD, pas question pour Kabila de se soumettre à cette procédure qu'il juge illégale et inconstitutionnelle. Je me tourne vers vous, Alfred, vous qui suivez quotidiennement cette actualité, l'actualité de la RD Congo, ou en tout cas de la région. Lorsque nous avions évoqué récemment cette affaire dans cette émission de Panel Hebdo, vous en aviez plutôt minimisé la portée. Hein. Vous avez presque même balayé ça d'un revers de main en disant, bon voilà, ce n'est que une petite affaire qui allait s'éteindre. Mais là, on se rend compte quand même que l'affaire a pris depuis une autre dimension. Et on ne peut pas résumer cette affaire désormais seulement à une simple cabale anti-Kabila. Écoutez, Francis, il y a 2 ou 3 choses à dire là-dessus. Il y a évidemment la question du leadership politique en RD Congo et de la tentation qu'on attribue à Félix Tshisekedi de vouloir museler son opposition et donc en particulier le parti de Joseph Kabila, l'OFCC, le Front commun du Congo. Et d'ailleurs, on a vu un certain nombre d'anciens caciques de ce parti qui sont poursuivis. Il y a l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui a été condamné à 10 ans. Absolument. Il y a l'ancien ministre des Mines qui vient d'être arrêté, Martin Kabouiloulou, qui a été ministre des Mines 2007-2019, qui vient d'être interpellé par la police. Et puis à un moment donné, il y a eu cette tentation de dissoudre ce parti. Et donc, il y a ces protestations donc, du Front commun. Et puis d'autres membres de l'opposition, comme Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, etc., qui, eux aussi, contestent justement cette tentation de la monopolisation de la vie politique par Tshisekedi. Ensuite, évidemment, ce qui se passe maintenant, c'est l'auditeur général des forces de la cour militaire, de la haute cour militaire, qui a demandé justement la levée de l'immunité sénatoriale de Tshisekedi, de Kabila, à des fins de poursuite pour les motifs que vous avez évoqués ici. Voilà. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on s'est posé beaucoup de questions de l'agitation de Joseph Kabila, qui est en Afrique du Sud depuis un moment, parti de lui-même, personne ne l'avait contraint à quitter la RD Congo, sous prétexte des études. Évidemment, comme il y a eu cette insurrection à l'Est, d'abord le M23, et puis l'AFC de Corneille Nangaa, qui avait travaillé avec lui par le passé, ça poussait le pouvoir justement à le soupçonner d'être
derrière ce mouvement, ce qui n'est pas totalement faux. Mais enfin, le gouvernement dit de tenir... Vous dites que ce n'est pas totalement faux. Le gouvernement dit de tenir. Non, mais c'est vous qui le dites. Non, c'est le gouvernement qui dit de tenir des preuves. Le gouvernement dit de tenir. Non, parce que vous dites que ce n'est pas tout à fait faux. Parce que, puis, parce que sur quels éléments se fondent de si lourdes accusations? Exactement. Pareil, même, hein. Crime de guerre, crime contre l'humanité, et complicité avec un mouvement de rébellion. Il y a, comme c'est le cas pour Success Masra au Tchad, il y a des façons de présomption. De présomption qui existent totalement. Et donc, on verra ce qu'il en sortira, au fond, puisque la commission sénatoriale est en train de se réunir au moment où nous parlons pour lever son immunité. On ne sait pas si ça va être levé ou pas. Il y a une contestation d'ailleurs de cette procédure, parce qu'en fait, son parti rappelle justement qu'on ne lève pas l'immunité d'un sénateur à vie. Ça n'a pas de sens. Non, parce que le président du Sénat, donc Samalou Kondé, Kiange, a très bien expliqué que c'est au nom de l'article 224 de la Constitution que 224 du règlement intérieur, justement, du Sénat, que c'est au nom de cela que la commission sénatoriale a été constituée, c'est dans leur droit. Mais il y a une autre loi. Non, mais est-ce que, je veux dire, Alfred, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments suffisamment solides pour mettre en accusation un ancien chef d'État? Vous pensez que, Francis, que l'auditeur général de la Haute Cour militaire va s'aventurer à demander sa levée de l'immunité sénatoriale s'il n'y avait pas de preuves? S'il n'y avait pas de preuves. Ou des éléments, en tout cas. Des éléments. Concordants. Et donc, c'est ça qui fait effectivement que le Sénat est en train d'examiner, au fond a déjà examiné, mais c'est la résolution qu'on discute en ce moment. Que pensez-vous de son refus de se rendre justement au Sénat, où il était attendu le 20 mai dernier? Alors, ça s'explique simplement par ceci qu'il a peur. Il a la crainte d'être saisi dès qu'il arriverait à l'aéroport. Et puis, il pourrait être arrêté. Exactement. Et donc, il voudrait éviter cela, mais ça c'est fait, hein. C'est pas rien quand même ce que vous dites. Pardon? Tout à fait. Il aurait pu être arrêté directement à l'aéroport et puis après, comme ça se passe souvent avec la justice en RD Congo, on ne s'embarrasse pas des formes. Alors, il faudrait qu'on nous explique quand même quel intérêt aurait, parce que moi je ne sais pas, Joseph Kabila à soutenir la rébellion du M23. Alors, au fond, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu ces accords après 2019 quand Tshisekedi a été, contre toute attente, et désigné comme président de la République de RD Congo. Vous dites bien désigné parce que c'était un arrangement avec Joseph Kabila. Tout à fait. C'est lui qui a fait Tshisekedi roi. Exactement. Parce que tout le monde sait que c'est Martin Fayulu qui avait gagné cette élection-là. Et que donc, il y a ce deal qui est là, qui avait fait que, justement, que Tshisekedi soit au pouvoir, moyennant quoi assurer cette immunité-là à Kabila, donc de non-poursuite. Simplement, Tshisekedi, ce qu'il a fait tout au long de ce premier mandat, c'est de lancer chaque fois comme ça des ballons d'essai pour dire « nous allons déboulonner » les statuts, nous allons déboulonner, il avait dit déjà aux États-Unis, à Washington. En fait, il cherche à s'affranchir de celui qui l'a fait roi. Exactement, parce qu'à un certain moment, c'était devenu gênant parce que les membres du parti de Kabila étaient tout le temps en train de rappeler à Tshisekedi, ben voilà, c'est grâce à nous que vous êtes là, c'est grâce à nous que vous êtes là. À un certain moment, il fallait s'affranchir justement de cette tutelle. Et au fond, entre guillemets, la légitimation par la réélection de Tshisekedi en 2023, ça fait qu'effectivement, lui, au fond, il ne se sent plus redevable envers Kabila, et que donc, il peut, aujourd'hui, puisqu'il a les coudées franches, puisqu'il a la majorité, il peut justement frapper. On est quand même bien au-delà d'une simple querelle de personnes, parce qu'il s'agit là d'un dossier judiciaire plutôt lourd, Gratien. Oui, c'est un dossier judiciaire qui est lourd. En fait, pour moi, il y a eu beaucoup de choses. D'abord, si je reviens sur le point, en principe, il ne devait pas être jugé par une commission du Sénat, parce qu'il y a la... Il n'est pas jugé. Non, non. Au niveau, la commission a été mise en place pour statuer sur son immunité. Oui, exactement. Mais parce qu'il y a une loi du 26 juillet 2018, à son article 18, qui dit bien que c'est le Congrès
l'Assemblée nationale et le Sénat réunis qui doivent lever l'immunité. Bon, il y a cette loi qui existe déjà. 224 articles, c'est la Constitution. Il y a cette loi aussi qui existe. Et non, mais ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que là, non. J'ai la loi. Le Sénat a ce droit-là, justement, de constituer une commission d'enquête. C'est une commission d'enquête. Exactement. Oui. C'est ce qui se passe maintenant. C'est la commission d'enquête qui instruit la demande de l'avocat c'est ça. Bon, je vais continuer. Parce que, ça aussi, c'est un point. De l'auditeur général, oui, mais justement, de la haute cour militaire. Ils vont passer par une autre phase. Mais en réalité, quand on voit, par exemple, ce qui se passe en RD Congo, pour moi, il y a eu les erreurs des deux côtés. Du côté de Kabila, l'ancien président Kabila, il a commencé, il y a eu un engouement médiatique, il a parlé qu'il va entrer en passant par l'Est. Les gens ont compris qu'il devait, certains même de son camp, ils ont fait comprendre qu'il devait aller à Goma. Il n'a jamais été à Goma, mais ça sous-entendait. Moi, je me dis... Mais en quoi c'est une erreur d'aller à Goma? Alors, je l'explique. Dans son pays, c'est son pays quand même. C'est son pays, c'est son pays, il a des propriétés, il pouvait y aller, il pouvait y vivre. Oui. Mais ce n'est pas un problème en soi au niveau, disons, ce n'est pas une faute. Mais en réalité, en face de lui, il y avait quelqu'un qui l'attendait. C'est-à-dire que, pour moi, l'ancien président Kabila, en posant ses actes, moi je me suis dit, j'ai suivi tout ce qui se passait. J'ai essayé de voir si vraiment, de chercher des infos pour savoir s'il est parti à Goma. Alors, en ce moment-là, il devait se poser la question, est-ce que si je fais ça, la partie en face peut faire quoi? Et si la partie en face agit de cette façon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'étais convaincu qu'il avait vraiment une baguette magique en disant que j'y entre, je vais aider le M23 pour débarquer à Kinshasa. Mais si c'est juste le M23 qui n'arrive pas à prendre Uvira, qui n'arrive pas à sécuriser Bukavu, la partie de l'Est, on se dit finalement, un ancien président, comment est-ce qu'il peut, disons, agir ainsi? Non, mais Gracien, quand on vous écoute, le sentiment que la complicité présumée de Kabila avec le M23 est acquise, quoi. Non, je ne parle pas de complicité. Oui. Je parle de ce qu'il a dit par rapport à l'interprétation des autres. La complicité, les connaissances, bien sûr qu'il se connaît. Les gens qui ont été à Goma... Il y a une différence entre se connaître et soutenir une rébellion. Oui, alors, le soutien, personne n'arrive à prouver qu'il y a un soutien. Il n'y a pas un soutien financier. Il en est accusé. Oui, il est accusé, justement. Oui. Le fait de rencontrer quelqu'un, il peut rencontrer Nanga à Kampala. Et il y a Senko qui a rencontré Nanga à Goma. Oui. Ils n'ont pas été inquiétés. Oui. Donc, il y a de cette façon, d'abord, pour moi, il y a une erreur politique de Kabila. Parce que voilà tout ce que ça a entraîné. Mais du côté du pouvoir, ils n'ont pas de preuves. Il y a des présomptions, comme Alfred le dit. Et en même temps, on se lance. Disons, le parti, il n'a plus son parti. Il y a le parti qui n'est plus... sur la place pour agir. Et en même temps, on se lance sur la partie judiciaire qui est compliquée parce que si c'est la vraie justice, il va falloir apporter des preuves. Ce n'est pas un ami de Nanga qui a dit ça finalement qu'on va dire qu'il est coupable. On ne peut pas accuser quelqu'un de trahison, de meurtre parce qu'il a rencontré quelqu'un de M23 ou de l'AFC, et d'AFC, pas M23 en soi. Parce que si on raisonne, on comprend mal. Le M23 a été créé. Le M23, ça a été créé après, entre guillemets, la trahison entre Kabila par rapport au M23, aux gens de Ngunda. Parce que c'est le mouvement des accords qui ont été faits. D'accord, on ne va pas remonter jusqu'à l'histoire parce que sinon on aura du mal à suivre. Oui. C'est-à-dire qu'avec cette trahison, ce sont les accords qui devaient être appliqués par Kabila, qui n'ont pas été appliqués. On voit mal comment Kabila pouvait débarquer en disant Makenga, moi je viens, je vais vous aider. Et je ne pense pas... Vous avez des doutes, vous, là-dessus? Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes d'être... Bon, la complicité, il y a, disons, il peut y avoir, disons, un soutien politique. Mais un soutien politique, même non seulement... En tout cas, voilà ce que... Même les autres politiciens comme Katumbi, il peut y avoir un soutien politique de la rébellion, mais sans qu'ils se prononcent, sans qu'ils disent... sans qu'ils s'impliquent vraiment ouvertement comme voilà ça. Voilà ce que dit en tout cas Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent du
agent du PPRD. Le PPRD, c'est le Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie, le parti de Joseph Kabila. Il dit, et selon lui, une invitation du président du Sénat à Joseph Kabila est illégale et se fonde essentiellement sur des rumeurs de sa présence présumée à Goma, ou encore pour le fait qu'il ne condamnerait pas l'agression rwandaise, dit donc Cambéré, qui estime que, je cite, hein, c'est une honte pour notre Sénat de s'écarter de la loi portant statut des anciens chefs d'État. Donc pour lui, en fait, pour le parti, en tout cas, tout cela repose sur des rumeurs, quoi. C'est des bonnes guerres pour le PPRD, oui. ou ce qu'il en reste. Oui. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste du PPRD, vous voulez dire. Exactement, et du FCC. Bon. Pour ce qu'il en reste, c'est presque une coquille vide. Bien. Donc, il y a très peu de sénateurs, très peu de députés, donc voilà, ils n'ont même pas comment les élections se sont déroulées. Ils n'ont pas participé à la présidentielle, donc ils se sont dégagés de tout ça. Donc, c'est presque une coquille vide. La deuxième chose, Kabila, au fond, il s'est donné, au fond, le bâton pour se faire battre. Lorsqu'il tient cette conférence de presse au Zimbabwe ou en Afrique du Sud pour dire, bien, voilà ce qui se passe dans mon pays, c'est très grave, il faut que je rentre pour aller régler ce problème-là. Oui. À bientôt, nous allons nous retrouver à ces chefs d'État-là. Oui. Comment voulez-vous que Tshisekedi et les autres interprètent la chose? C'est de dire, mais tiens donc, ça explose à l'Est là-bas, et coïncidence, au même moment, il tient cette conférence de presse. On ne lance pas de machine judiciaire. Non, il n'y a pas que ça. Il pouvait inverser, aller à Goma sans parler, et puis en revenant en disant, moi je suis dans la médiation, je suis parti les écouter, je vais voir l'autre partie. Exactement, il aurait pu, il ne l'a pas fait. Et donc, ça fait que pour ceux qui sont à Kinshasa, il y a ce soupçon qui pèse de dire, mais on a entendu Nanga dire d'ailleurs, nous sommes avec Kabila, on les a tous entendus dire cette chose-là. Vous dites beaucoup, on a entendu dire, il a dit que, mais je dis, oui, c'est ça, ça tient, on a entendu. Oui, parce qu'il s'agit d'un dossier judiciaire quand même. Bah, bien sûr, mais... moi je pense que ce que nous devons noter, c'est que le sujet que nous avons là, c'est un sujet très complexe, qui risquerait encore de raviver cette animosité entre les régions suivantes. D'un côté, nous avons la région de l'ancien président, Joseph Kabila, je crois que c'est le Katanga. Et de l'autre côté, nous avons la région du Kasaï, originaire du chef exécutif actuel, donc Antoine, comment il s'appelle, Tshisekedi, voilà. Et quand on regarde aussi le comportement de l'ancien président qui est resté au pouvoir pendant 18 ans, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de son silence épais, un silence aussi trompeur. Il est silencieux en général. Hein, oui, bon, c'est pour un ancien chef d'État, le pays est dans cette situation que nous connaissons tous, rester avec cette posture, hein, un silence épais, comme je disais, trompeur, et on sait que Joseph Kabila aussi, hein, ce sont plusieurs langues. Hein. Moi, j'entends, même dans le milieu africain, que ce soit ici en France, en Afrique ou bien au Canada que je fréquente, c'est quelqu'un quand même qui s'est enrichi en 18 ans. On ne sait pas s'il peut justifier sa richesse. Ça, c'est pas ce qu'on lui reproche. Hein. Oui, mais ça, ce sont des éléments. Ce sont des éléments. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, en fait, ce que nous devons éviter, c'est que de un, Kabila et Tshisekedi, ce sont deux chefs d'État, anciens chefs d'État et le chef actuel, ils se connaissent bien. Nous savons ce que Kabila a fait. Il a fait le tout-bois pour donner le pouvoir, si vous voulez, donc, à M. Tshisekedi. Donc faisons attention. Moi, je ne voudrais pas que les populations congolaises se retrouvent encore dans une situation de crise qui n'aura pas d'issue. En tant qu'héritier, je voudrais vous dire, du royaume Congo, avec K, dans la zone Luango, le royaume Luango, puisque je suis du royaume Luango, du côté du Gabon, je voudrais dire tout simplement que nous n'avons pas besoin de ces comportements tribalistes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'aspect tribalisme qui anime, si vous voulez, la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas besoin de ces tiraillements. Nous n'avons pas besoin, si vous voulez, donc, de ces querelles intestines. Aujourd'hui,
le Congo a besoin de la réconciliation. Il faudrait que les chefs d'État se retrouvent autour d'une table. On va dire quel chef d'État, non? Mais écoutez, le chef d'État actuel, avec l'ancien, quand on est un ancien chef d'État, on ne cherche pas... chef d'État de la région. Non, mais on peut aussi parler de... peut-être c'est un sujet qu'on est en train de voir, si vous voulez, de façon globale. Vous voyez, l'Afrique centrale, aujourd'hui, ou bien la sous-région est bloquée, c'est par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous voyez, donc aujourd'hui, pour ma part, comme je disais, en tant qu'héritier de cet ancien royaume, Congo avec grand K, donc moi je suis du royaume Luango, il faut que les Congolais se réconcilient d'abord. Il faut qu'ils se réconcilient. Si on regarde la situation actuelle de la République démocratique du Congo, quand on voit toutes les études qui sont faites par la Banque mondiale, le FMI ou bien les agences de notation financière, mais le pays est dans une situation chaotique. Oui. Vous voyez, le pays, je ne vois pas une stratégie qui va dans le sens du développement. Par contre, je vois plus les guerres, je vois plus les querelles entre Congolaises et Congolais. Vous voulez dire donc que ce pays n'a pas besoin de crise supplémentaire, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Ce pays n'a pas besoin de crise supplémentaire. Ce pays a surtout besoin, je rappelle que ce pays aujourd'hui a surtout besoin de la réconciliation. Très bien. Geneviève. Oui, c'est un pays en guerre. Quel regard vous portez sur... Non, mais c'est pas un pays que je connais très bien, mais c'est un pays en guerre. Donc c'est un pays en guerre avec une fraction de lui-même, c'est un pays en guerre avec son voisin. Donc c'est... Quand on est chef d'État, dans ce cas-là, quand on est chef d'État d'un pays en guerre, comme l'est Félix-Antoine Tshisekedi, l'objectif, c'est quand même d'agréger autour de soi, d'être dans une logique d'inclusion. C'est ça. Sans ça, on n'arrive pas à sortir de cette guerre, en fait, qui est quelque part une guerre civile. C'est les pires des guerres, les guerres civiles. Et là, j'ai l'impression, alors je suis d'accord avec ce que vous avez dit l'un et l'autre, il y a quand même une maladresse, sans doute, au départ, de Kabila qui est réelle, cette idée de faire savoir qu'il va aller à Goma, pourquoi y faire, en revenant du Rwanda, qui est l'ennemi désigné. Bon, donc tout ça, c'est sans doute extrêmement maladroit. Il y a aussi une projection sur 2028. On a beaucoup parlé du passé, mais à mon avis, Félix-Antoine Tshisekedi, il est aussi dans l'avenir. Il y a des arrière-pensées politiques évidentes. Il est dans l'avenir. De la part de Kabila. Des deux. Kabila veut sans doute revenir. Tshisekedi se dit, est-ce qu'il veut revenir? Enfin, il veut peut-être pas que ce soit lui donner le pouvoir, enfin que le pouvoir repasse au camp Kabila. Mais c'est toujours celui qui est président de la République, parce qu'il est en charge du pays. C'est toujours lui qui est responsable de la réconciliation et de l'inclusion. Et sans réconciliation et sans inclusion, je ne vois pas bien comment la République démocratique du Congo peut aujourd'hui se sortir de cette situation inextricable. Elle a besoin de tous ses enfants, donc elle a besoin de Kabila, elle a besoin de Katumbi, elle a besoin de Fayulu, elle a besoin de tout le monde, de Tshisekedi, voilà, me semble. Une fois de plus, Alfred, la balle est dans le camp de Félix Tshisekedi, finalement. Non seulement ça, mais je voudrais quand même rectifier ce que tu as dit. Quand même, non? Oui, ce que je voudrais rectifier quand même le fait... Non, le tribalisme, ça n'existe pas en RD Congo. Oh, vous savez... Et même dans le cas actuel, le président du Sénat, Sama Lukonde, il est du Katanga. Sama Lukonde Kyonge. Dans la commission des 40 sénateurs qui se sont penchés, qui se penchent sur ce dossier de levée de l'immunité parlementaire, il y a au moins 17. Il y a 17 Katangais. Katangais qui sont là-dedans. D'accord. Donc ça ne tient pas la route. Bon. Mais la balle dans le camp de Tshisekedi, mais c'est ce qu'il a fait au fond lors de son premier mandat en créant cette union nationale, quand il a créé pour essayer de rassembler tout le monde, il a essayé de faire ça. Et aujourd'hui encore, il a fait cet appel-là en disant, bon, puisque l'Est de la RD Congo est attaqué, il faut qu'on se retrouve tous, on va créer un gouvernement d'union nationale qui allait assurer justement, pendant cette période de crise, ce rassemblement. Il aurait beaucoup de mal à le faire. Exactement. Ah ben oui, justement. Il a quand même réussi à provoquer une grande défiance d'une partie de la population et de la classe politique. Pas tellement de la population, surtout de la classe politique. À son égard. De la classe politique. Bon. Et puis, il y a cette mission, justement, de l'Église catholique et puis, de l'Église protestante, qui a fait, justement, cette tournée, qui va lui rendre, justement, le rapport sur la nécessité de ce dialogue national pour sortir de la crise. Mais, pour le moment,
je pense effectivement que Kabila a commis une erreur monumentale en voulant justement aller rencontrer les Corneille Nangaa, etc. Il aurait pu, hein, puisqu'il il se parlait avec Félix Tshisekedi. Oui. Il a le téléphone de Tshisekedi comme Tshisekedi a son téléphone. D'accord. Qu'est-ce qui l'a empêché pendant ce temps de dire, écoutez, non, mais la situation à l'Est là-bas, il faut qu'on en parle tranquillement, sereinement, voilà. Sauf qu'il a fait un mauvais choix qui a fait qu'aujourd'hui, il est poursuivi au fond. Ferdinand Cambéré vous répond, c'est la réponse du secrétaire permanent du PPRD. Il dit ceci: ce n'est pas en s'acharnant contre Kabila que les gens oublieront que ce sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui ont permis au M23 de revenir. Ils refusent même les propositions de sortie de crise faites par les évêques. Ils ont validé la balkanisation du pays et la seule voie qui s'y oppose encore clairement, c'est celle de Kabila et de son parti. Voilà la réponse du PPRD. Foutaise totale. Foutaise totale. Si vous dites foutaise, ils ne sont pas là pour vous répondre. Non, mais ils écouteront et puis ils répondent. Non, ce que je veux dire, la question de la balkanisation de la RD Congo, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Oui. C'est le fait que Kabila, 2 ans avant son départ, enfin, dans le glissement qu'il avait fait de son mandat, a décidé de créer 26 provincettes. Aujourd'hui, c'est ça la balkanisation de la RD Congo. Qui a reçu les émissaires du M23 pendant 12 mois à Kinshasa dans les hôtels payés par l'État. Peu importe cela, parce que, au fond... Oui. Au fond. Il faut conclure, Alfred. Oui. Mais la conclusion, c'est simplement ceci. Si on veut parler de la balkanisation de la RD Congo, c'est Kabila qui a commencé en décidant de sortir de 11 provinces qui avaient à l'époque à 26. Et au fond, aujourd'hui, chaque gouverneur, chaque province a ses propres lois. Ce qui fait que le pouvoir central s'est dilué. Il y a cette atomisation politique qui fait qu'aujourd'hui, décentralisation justement, au fond, pour le moment. C'est ça qui pose un problème pour le Congo. Non, ce n'est pas ça. Oui, il y a trop de centralisation. Déjà à l'époque qu'il le faisait, justement dans une stratégie de décentralisation, et que c'était justement l'antidote à la balkanisation. C'est justement, c'est tout le contraire qui se produit aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, écoutez, on invitera son avocat pour vous répondre. Non, ou Cambéré, qui viennent et puis qu'on débatte. D'accord.